I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Bienvenue à tous. Il y a une semaine, il venait d'apprendre quelques heures auparavant qu'il n'était plus chef du gouvernement. Abdelillah Benkiran était démis de sa fonction après 5 mois de blocage politique. Aujourd'hui, les choses bougent. Saadetdine El Othmani va réunir ce matin le secrétariat général du PJD pour faire le point sur les consultations politiques. Beaucoup d'opérateurs économiques et d'investisseurs attendent la fin de ce trop long épisode. Mais tiens, justement, quel bilan tirer des mesures économiques et des mesures prises en faveur des entreprises sous le mandat Benkiran? Voit-on des premiers effets? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques ce matin. Vos décodeurs, Amine Diouri, bonjour. Bonjour Landry. Vous êtes responsable PME chez Inforisque. Anouar Zine également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Fondateur du mouvement citoyen Changer.ma. En deuxième partie, nous parlerons en relance des crédits avec une réunion prévue par Banque Al Maghrib en mai ou juin prochain. C'est ce qu'a annoncé ce mardi Abdelatif Jouari. Objectif, faire le point sur les mesures prises début 2016 avec le groupement professionnel des banques marocaines. Alors, où en est-on? Peut-on parler clairement aujourd'hui de relance des crédits? Vous nous le direz. Vous pouvez bien sûr réagir et poser vos questions sur la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques. C'est parti. Quel bilan faire des mesures économiques et des mesures prises en faveur des entreprises sous le mandat d'Abdelillah Benkiran? C'est donc notre premier sujet ce matin. Juste avant, effectivement, Anouar Zine, on en parlait dans cette introduction. Une réunion est donc prévue ce matin entre Saadetdine El Othmani et le secrétariat général du PJD, quelques heures après donc ce premier round de consultation politique. Que va-t-il pouvoir se passer? Qu'est-ce qui va pouvoir se dire ce matin? Franchement, j'en ai aucune idée. Si ce n'est que ça confirme encore une erreur de méthodologie de nos amis du PJD, parce que c'est pas le PJD qui est nommé chef de gouvernement, c'est M. Saadetdine El Othmani qui est nommé chef de gouvernement. Et donc, il y a là une reproduction des mêmes erreurs de méthode qu'avait entreprise d'ailleurs son prédécesseur, M. Abdelillah Benkiran. Un chef de gouvernement nommé, en tout cas désigné pour faire une majorité parlementaire, enfin qui est déjà faite la majorité parlementaire, rappelons-le, en tout cas une majorité gouvernementale, est un chef de gouvernement de tous. Il ne peut pas consacrer le régime des partis. Or, il est en train de reproduire la même chose. Donc là, c'est la reprise en main d'Abdelillah Benkiran, vous pensez? Non, c'est pas tant que ça. Je pense que M. Abdelillah Benkiran a pris la distance nécessaire, du moins c'est ce qu'il annonce par rapport à ces négociations. Mais encore une fois, quand je dis erreur de méthode, pour illustrer mon propos, disant que M. Saadetdine El Othmani, chef de gouvernement désigné, a dit je vais recevoir tous les partis un à un selon le rang obtenu lors des élections de octobre 2016. Eh ben, il devait recevoir en premier M. Abdelillah Benkiran, secrétaire général du PJD. Il l'a pas fait. La politique, c'est des formes. Vous savez, en illustrant mon propos, j'essaie d'expliquer que à partir du moment où on est chef de gouvernement désigné, on n'est plus l'homme du parti. Or, justement, faire une réunion de compte rendu au secrétaire général du PJD par rapport au déroulé des négociations, c'est reconfirmer ce régime des partis qui finalement fait beaucoup de mal à la démocratie et c'est plonger cette fonction ou cette mission en tout cas de chef de gouvernement désigné dans une logique sectaire et partisane qui n'a pas lieu d'être et qui risque de nuire amplement aux négociations. Alors réunion qui arrive alors que justement on est tout proche de la fin de ce premier trimestre 2017 et que les investisseurs manquent encore de visibilité, toujours pas de loi de finances 2017 adoptée. Est-ce que quelque part il peut y avoir la possibilité d'un échec encore une fois, d'un blocage encore une fois des consultations politiques? Ça peut être une piste, Anouar Zine? Vu comment c'est parti les négociations, un round de courtoisie, alors que M. Saadetdine El Othmani, franchement, était présent lors de toutes les réceptions, toutes les négociations qui étaient faites par son prédécesseur. Donc, il n'y a aucune capitalisation sur les 5 mois d'inertie, en tout cas d'immobilisme au niveau de la formation du gouvernement. Il reprend tout à zéro, comme s'il y avait des nouveaux résultats des élections. Les résultats sont connus depuis le 7 octobre ou le 8 octobre au soir, donc définitif. On a perdu déjà une semaine. La méthodologie m'inquiète. Ouais. Parce que je le dis. Pourtant, certains l'ont loué, cette méthodologie de
transparence entre guillemets, avec une déclaration très légère, certes, des secrétaires généraux après réunion expéditive de 30 minutes. Oui. C'est assez. Mais c'est de la courtoisie. C'est une différence par rapport à Abdelillah Ben-Khéran. Il pouvait très bien. Non, franchement, je vois pas de différence. C'était la même chose avec Abdelillah Ben-Khéran, le même cérémonial. Bon, la seule distinction, c'est que cette fois-ci, le PAM a été reçu. Ok, ouais. Très bien, c'est bon signe, parce que justement là, on sort un peu plus de cette logique sectaire et partisane en devenant chef de gouvernement. Mais par exemple, pour les formes, je ne comprends pas que M. Saadine Asmani reçoive les secrétaires généraux au siège de son parti. Il est chef de gouvernement désigné. Je pense qu'il y a des bureaux libres au Mèchoir, au Palais Royal, à côté du Palais Royal pour le chef de gouvernement. Et c'est là. Il y a une possibilité de ça marche. C'est là où il devrait recevoir. Et il y a une possibilité pour que ça marche. Il y a une possibilité pour qu'il y ait un échec. Les deux cas de figure sont possibles. Et puis rappelons-nous du texte du communiqué du cabinet royal à l'occasion de la nomination, en tout cas de la fin de mandat de M. Abdelillah Ben-Khéran. Il est dit en substance que de toutes les possibilités constitutionnelles qui étaient offertes ou disponibles en tout cas pour le chef de l'État, il a été choisi de donner une deuxième chance en quelque sorte au PJD. Moi je l'entends comme étant une dernière chance. Où ça passe, ou alors on va avoir recours à d'autres possibilités constitutionnelles qui existent. Bon, là ça va être en tout cas inquiétant, puisque ça, en termes de visibilité, avec une loi de finances 2017 qui n'est toujours pas adoptée, qui n'a toujours pas été discutée, a priori, sur le plan économique, même s'il pleut pour l'instant, qu'on s'attend à un record, peut-être au niveau de la campagne céréalière, et heureusement que l'appui est là, Alhamdoulilah, j'ai envie de dire, ça risque d'être inquiétant de plus en plus. On va parler justement de ces mesures économiques, du bilan de Ben-Khéran par rapport aux décisions prises au niveau économique et par rapport aux entreprises, mais est-ce que vous craignez que si ça se prolonge, sérieusement, les entreprises risquent d'en partir ? Elles en pâtissent déjà. L'exemple des marchés publics, de l'allongement des délais de paiement sur les marchés publics font déjà énormément de dégâts, notamment auprès des entreprises. On voit que les défaillances augmentent fortement ces dernières semaines. Donc déjà, il y a un impact direct. Maintenant, il y a aussi d'autres aspects qui sont toujours en suspens, les projets de loi de finances, les aspects fiscalité qui sont contenus dans ce projet de loi de finances, et notamment un qui est très intéressant sur la déduction d'impôts pour les entreprises industrielles, la création d'entreprises industrielles. Donc on attend le déblocage de la situation pour qu'on puisse aller de l'avant à l'égard de ces différents projets. Bon, ces entreprises, on peut dire qu'elles ont connu des améliorations, au contraire des régressions sous le mandat d'Abdelillah Ben-Khéran ? Je dirais que c'est très très mitigé. Alors sur le plan macroéconomique, il y a de belles choses à faire ressortir. Sur le plan de l'entreprise, je dirais que globalement, il y a eu les délais de paiement donc la loi la première mouture de la loi qui avait été votée en 2011. Disons à l'arrivée de Monsieur Ben-Khéran. 6 ans après, la situation n'a fait qu'empirer. La chose que je me demande, la question que je me pose, c'est pourquoi on a mis autant de temps avant de réagir par rapport à cette situation. Il y a encore 6 ans, les délais de paiement étaient, j'ai envie de dire, entre guillemets, dans une situation plus ou moins raisonnable, c'est-à-dire qu'on était à 6 mois pour les TPE, par exemple. Aujourd'hui, on a plus de 10 mois. On a laissé passer cette situation. Il y a eu de plus en plus de défaillances. Je rappellerai que dans le monde, on était contre-cyclique par rapport aux autres pays, c'est-à-dire que dans le monde, on voyait que les défaillances d'entreprises baissaient. Chez nous, ça a augmenté de manière régulière. Et la cause principale, c'était les délais de paiement. Et il a fallu attendre quand même pas mal de temps. Et le fait d'inclure les établissements publics dans la loi ne sera possible qu'à partir du 1er janvier 2018. Donc on va attendre encore avant d'avoir les premiers effets. Oui. Donc c'est une des principales mesures que je regrette. Et parmi ces différentes entreprises, record, on le rappelle, un record historique pour le dernier trimestre 2016. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un poids et une conséquence économique de la part de ce gouvernement Ben-Khéran. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que c'est lié alors l'augmentation forte de ces défaillances, effectivement, on les constate. Est-ce que c'est lié directement à l'absence de gouvernement ? Alors, en partie, j'ai cité le problème des marchés publics. Effectivement, ça crée un engorgement au niveau des paiements, et donc forcément des entreprises qui se retrouvent très serrées au niveau de leur trésorerie. Donc oui, effectivement, il y a des problématiques qu'il faut absolument régler rapidement.
Quel bilan tirer des mesures économiques et des mesures prises en faveur des entreprises sous le mandat Ben Kiran? Question qu'on se pose ce matin dans les décodeurs atlantiques avec Anouar Zine. Rebonjour. Rebonjour, André. Fondateur du mouvement citoyen Changer.ma, et Amine Diori, responsable PME chez Inforisque. Rebonjour. Rebonjour. Amine Diori, c'est vrai qu'un nouveau gouvernement est en passe d'être formé. On verra si ça va déboucher, mais beaucoup de questions. Alors, on va parler justement de ce premier mandat pour l'instant PJD sous l'aile d'Abdelillah Ben Kiran. Vous disiez plutôt mitigé en termes de résultats économiques et résultats de mesures prises pour les entreprises. On espère qu'on va pas être reparti pour un mandat équivalent dans les prochaines années. Vous parliez tout à l'heure justement des défaillances d'entreprises. Fin du mandat de Ben Kiran, elles ont atteint un niveau record. Il y a aussi pas mal de programmes, de mesures qui sont encore en suspens, notamment la question de la fiscalité progressive. Exactement. Donc effectivement, pour moi, plus que la défense qui est la conséquence, c'est plutôt le fléau principal qui est le délai de paiement, qui était le principal échec, la lutte contre l'allongement des délais de paiement qui était vraiment pour moi le principal échec. Sinon, il y a effectivement des mesures qui sont toujours en attente. Je pense notamment à la fiscalité progressive pour l'IS, une demande qui date de plusieurs années de la CGEM notamment, et qui peut apporter, renouveler en tout cas le système aujourd'hui fiscal qui fait qu'aujourd'hui 70% des entreprises ne payent pas d'impôts ou juste le montant forfaitaire, et justement le fait de changer de barème pourrait permettre justement un équilibrage de ceux qui payent aujourd'hui les impôts au Maroc. On avait parlé à un moment de la préférence nationale pour les marchés publics. Ça, on est où cette mesure ? Oui, alors il y a cette question de la préférence nationale, et puis il y a aussi la question d'une quote-part réservée aux TPME dans le cadre des marchés publics. Or, aujourd'hui, on voit surtout que face à problème de ralentissement économique, les grandes entreprises, les grosses PME aujourd'hui vont sur des marchés, sur des niches qui ne leur sont pas forcément destinées, donc vont manger les parts qui sont réservées aux TPME, et finalement on se rend compte que la part qui leur est réservée, je rappelle quand même que la TPME aujourd'hui dans le Maroc c'est près de 97% du tissu économique, donc voilà, les grandes entreprises mangent la part, la toute petite part qui est réservée encore à TPME, et ça c'est un vrai problème. Il faudrait vraiment faire appliquer la loi et faire en sorte que ces entreprises, ces petites entreprises aient leur part et puissent participer justement à ces marchés publics et pouvoir générer davantage de revenus. Anouar Zine, c'est vrai que durant ce mandat, il y a eu aussi un gel marquant. C'était en 2014, un gel de la part des investissements publics qui a été décidé par le gouvernement. Ça a été finalement une bonne ou une mauvaise décision en matière économique ? Probablement mauvaise, et à l'image de ce qui a été entrepris sur le plan économique depuis l'arrivée du gouvernement Ben Kiran en 2012. Vous savez, ce qui transforme une salle de cours en classe d'école, c'est un maître. Et ce qui transforme une salle de réunion en conseil de gouvernement, c'est un chef de gouvernement. Et un chef de gouvernement, c'est un chef d'orchestre. C'est quelqu'un qui met en convergence des politiques publiques diverses. Pour une classe d'école comme pour un gouvernement, ce qui compte, c'est pas être premier de la classe, c'est ce qu'on laisse comme trace. Et si on veut revoir sur le plan économique, sans être un technicien, même si c'est utile de l'être de temps en temps, qu'est-ce qu'on retient finalement de ces 5 ans du mandat Ben Kiran ? D'abord, une loi de finances 2012 qui est arrivée en retard. C'est-à-dire des marchés publics, Amine doit s'en rappeler, qui n'ont été lancés qu'au bout du mois de juillet 2012, parce que la loi de finances avait mis du temps à être faite, et au sortir de son mandat, c'est pareil, bis repetita, entre autres avec une loi de finances qui n'est toujours pas à temps. Donc les mêmes erreurs presque. Oui, c'est les mêmes erreurs qui se reproduisent, c'est des erreurs de système, c'est dans la tête des managers PJD, managers c'est trop dire. Les transferts sociaux de la décompensation n'ont pas eu lieu, on ne sait pas où sont partis les économies de cette fameuse décompensation. Rappelez-vous de la mesure populiste des ponctions sur les salaires de la classe moyenne pour alimenter une espèce de caisse de solidarité nationale, le fonds de solidarité, qui n'a pas vu le jour. Rappelez-vous des assises de la fiscalité, c'était de l'événementiel. Rien n'a été appliqué. Rappelez-vous de la loi sur les paiements. Inapplicable. Rappelez-vous de la loi, la mesure en tout cas justement pour les marchés publics, pour les TPME, ça n'a pas été appliqué. Rappelez-vous de cette mesure, encore une fois, poudre aux yeux, des avances sur le marché public pour les petites entreprises, ça n'a pas été appliqué. La confiance, qui est la matière première en termes dans l'économie, c'est la confiance d'abord, a été altérée, pour ne pas dire abîmée, par un temps de recouvrement fiscal
très sévère, par une confrontation sans cesse avec le patronat, avec les syndicats, un dialogue social exécrable, même par un moment avec Banque al-Maghreb, rappelez-vous des passes d'armes entre les deux institutions. Tout ça crée de la défiance par une confrontation avec les corps constitués, les ingénieurs, les architectes, les médecins, les étudiants médecins, les enseignants stagiaires, et ça continue encore aujourd'hui. Rappelez-vous du mémorandum de juin 2016 porté par Banque al-Maghreb, le GPB, le groupement des banquiers, et la CGM qui trouve pas d'écho. Rappelez-vous du favoritisme pour l'industrie turque, pour ne pas dire pour l'économie turque, avec la création d'un deuxième patronat pro-turc. Il y a encore beaucoup de politique là-dedans. Rappelez-vous du taux d'exécution de l'investissement public sur les années où la loi de finances a été votée à temps. Ça n'a jamais dépassé 60-65%. Amine me corrigera si je me trompe. Ce qui est catastrophique. Rappelez-vous de la loi sur les faillites, ou en tout cas sur les entreprises en difficulté, qui a été bloquée au Parlement. Parce qu'il y a deux façons de voir une entreprise en difficulté. Je parle sous le contrôle de la mine. Ou on la laisse tomber, ou alors c'est une opportunité. Les Américains voient dans une entreprise en difficulté une opportunité de relancer quelque chose. Rappelez-vous du gâchis dans le transport maritime, dans la sidérurgie, dans le textile, dans la logistique. Et le textile, on attend des lois anti-dumping, sans doute. C'est ça. Des secteurs qui ont été abandonnés totalement, et une rupture brutale de ces politiques publiques et des grands chantiers qui ont été lancés sous le gouvernement d'Ali Juto et maintenus sous le gouvernement Abbas El-Fassi. Et pire, parce que à Noirzyne, on est arrivé, alors là, on attend les résultats d'une enquête qui a été menée notamment par la CGM, mais on a vu clairement, et c'est des témoignages qui ont été rapportés de la part de plusieurs présidents d'associations professionnelles, eh bien beaucoup d'entreprises, une croissance d'entreprises issues du secteur formel, aller vers le secteur informel. Donc, non seulement la confiance n'a pas été là, mais on a perdu confiance même dans le secteur productif formel. On est arrivé à un record en termes de défaillance d'entreprise. C'est un tableau... Et de destruction d'emplois. Et de destruction d'emplois, c'est un tableau bien noir, Amine Diouri. Oui, effectivement, le fait de passer du formel à l'informel, là, clairement, il y a une question de fiscalité qui se pose derrière. Il faut l'entreprise qui passe à l'acte se dit que voilà, c'est plus intéressant, compte tenu des taxes qui sont payées, compte tenu du montant des taxes qui sont payées, de passer dans l'informel, de travailler au noir. Avec une année 2016 qui se termine sous forme de petite croissance, ou on pourrait même dire de peut-être zéro croissance. Ramener au taux d'inflation et à certaines réalités économiques, c'est une croissance négative, comme diraient les Français, c'est-à-dire on est à moins de zéro. La croissance réelle, si on enlève l'inflation, effectivement, on est en négatif. Oui, c'est vrai. Et puis, pour rester sur un dernier point, effectivement, qui pour moi aussi, une loi qui a été votée récemment, et qui pour moi aussi n'est pas une avancée pour les entreprises. On parle souvent dans les classements internationaux de la lenteur de la justice marocaine. Et par rapport aux tribunaux de commerce, le fait d'avoir ajouté une loi obligeant les entreprises à traduire tous les documents en français en arabe. Populisme encore. Oui, ça ajoute de la lenteur supplémentaire. Des investisseurs de la Samir qui ont manifesté leur colère par rapport à cette loi. Évidemment, ça ralentit considérablement, c'est un coût. C'est un brouhaha supplémentaire. Mais imaginez, un bilan simplement, une 60aine de pages, vous traduisez tout ça en arabe, mais vous allez y passer vraiment des jours entiers. Bon. C'est pas possible. Bon, finalement, pour l'instant, tableau bien noir, oui. Sans être méchant, mais alors du coup on va attendre beaucoup de choses de la part de ce prochain gouvernement, de la part de Saadine Etmani, s'il arrive à être monté, avec notamment, vous l'avez dit à Noirzyne, bien une loi de finances 2017 qu'il faudra approuver. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose de mieux, en tout cas en termes de gestion économique? Trop tôt pour se dire, parce qu'on n'a pas d'image pour l'instant précise sur qui va avoir les commandes. De mémoire, en tout cas, le meilleur bilan sur le plan économique a été finalement le mandat de Driss Juto. Pourquoi? Parce que c'était un premier ministre, à l'époque il n'y avait pas l'intitulé de chef de gouvernement, qui était un vrai chef d'orchestre dans la mesure où il pouvait intervenir directement avec ses ministres dans les politiques sectorielles. Il avait initié la manière de travailler en pôle. Regardez ce qui s'est passé sur le tourisme sur les 5 dernières années. C'est un gâchis monumental au niveau de la gestion gouvernementale. Allez, prenons l'exemple du plan d'accélération industrielle. Il a été annoncé genre un lundi, et puis le lendemain, politiquement, le chef de gouvernement annonce la hausse du SMIC et la hausse du coût de l'énergie. C'est-à-dire, ce plan de croissance, en tout cas d'accélération industrielle, a été fait sur des hypothèses qui, 24 heures après leur annonce devant Sa Majesté, ces hypothèses n'existaient plus. En tout cas, elles étaient faussées par une décision politique, parce que voilà, il fallait toucher le SMIC, il fallait toucher l'énergie. Si on a un chef d'orchestre qui manage, qui arrive à faire converger les politiques publiques, oui, on pourra s'en sortir. Amine Diouri.
Oui, je pense que c'est quand même il y a une grande réussite. Ce qui pour moi à mettre à l'actif de Monsieur Benkiran, c'est quand même le plan d'accélération industrielle. Alors malgré les réserves que Anouar vient de soulever à l'instant, mais malgré tout, c'est quand même sous le mandat de Monsieur Benkiran qu'on a vu les PSA, les Boeing et Safran et autres investisseurs annoncer leur arrivée au Maroc et leur implantation. Avec cette ville chinoise, donc. Oui, voilà aussi. Donc aujourd'hui, quand même, c'est après 2 ans d'effectifs d'exécution, on a quand même 12 secteurs aujourd'hui, 44 écosystèmes et des plans d'action pour chaque secteur. Donc c'est quand même, je pense, une très bonne réussite. Allez, dans un instant, on va parler relance des crédits avec une réunion prévue pour le mois de mai ou juin de Banque Al Maghrib avec le groupement bancaire. Tout de suite, la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Anouar Zine, un coup de gueule, un coup de cœur aujourd'hui? Un coup de gueule bien triste pour la gestion de cette belle ville qu'est Casablanca. Nous avons mis 12 ans pour installer un concept qui s'appelle l'unité de la ville. C'était pour donner de la cohérence, de la consistance et de la constance à la gestion de Casablanca en tant que seule unité. En finir avec l'histoire des 27 communes, 27 sous-maires où chacun décide pour son coin dans son arrondissement. Et puis, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec près d'une dizaine de SDL, Sociétés de développement local, qui sont efficaces sur le plan de l'exécution des projets, qui sont censés être des outils techniques. On est en train de recréer une désunité, si vous voulez, sectorielle, dans la mesure où, au niveau de la ville, au niveau de la mairie, il n'y a pas de gestion, encore une fois, qui fait converger les missions de CSDL. Et j'invite le maire ou son vice-maire, parce que le maire n'est jamais là, M. Samad Haikar, qui est un homme assez sympathique, à prendre juste une carte de Casablanca et demander au SDL d'indiquer où se trouve leur chantier. Et il constatera, ça va être évident, que cette ville devient invivable parce qu'on peut plus y circuler, parce que chacun travaille dans son coin sans consulter l'autre. Sans une coordination. Sans une coordination. Et si on a créé l'unité de la ville au niveau politique, c'est surtout pas pour créer une désunité de la ville au niveau sectoriel. Amine Diori, un coup de gueule, un coup de cœur, vous? Alors moi, ce sera un coup de cœur pour une très belle initiative qui s'appelle Rebranding Maroc. Donc c'est un collectif de designers qui propose aux entreprises à des prix très réduits de leur construire leur identité visuelle, notamment les logos, etc. Donc pour des prix vraiment minimes, et je trouve que c'est une très belle initiative à mettre à leur actif. Il y a des efforts aussi qui sont faits sur le packaging proposé notamment par des fédérations professionnelles pour le secteur agro-industriel. Ça aussi, c'est intéressant en termes de valeur ajoutée pour l'exportation. 9h49 sur Atlantique Radio, place à notre deuxième sujet. Nous parlons relance des crédits avec une réunion prévue donc par BAM en mai ou juin prochain. C'est ce qu'a annoncé ce mardi Abdelatif Jouari lors de la fameuse réunion trimestrielle de la Banque centrale. Objectif, faire le point sur les mesures prises en janvier 2016 avec le groupement professionnel des banques marocaines. On va lister d'abord peut-être ces mesures très rapidement, Amine Diori, pour qu'on comprenne bien ce qui a été mis en place avec tout de même des premiers effets. Ça sera la deuxième partie de notre sujet. D'abord, les mesures, Amine Diori. Alors, ce qui avait été discuté à l'époque entre BAM, la CGM et le GPBM, c'était une série de mesures justement pour permettre aux entreprises d'accéder plus facilement au crédit, puisqu'on était dans une situation de stagnation, de ralentissement du crédit. Alors, première mesure importante qui avait été demandée, c'est la question de la notation des entreprises faites par les banques, et donc que les entreprises puissent avoir accès à cette notation, et notamment en cas de refus de la banque d'accorder un prêt, ce qui pouvait aider les entreprises à mieux comprendre leur situation. Deuxième proposition, ça concernait la loi sur les délais de paiement, puisque la demande était de relancer le chantier avec la loi, effectivement, et faire en sorte que les choses s'améliorent à ce niveau-là. Troisième demande, c'était la création d'un fonds souverain de restructuration. Donc, à l'instar du fonds de soutien aux entreprises aux difficultés qui existe aujourd'hui pour les TPME, là, ce serait un autre fonds souverain qui serait créé justement pour aider ces entreprises à se restructurer en période de difficulté. Quatrième chantier, c'était, on en a parlé tout à l'heure, permettre et aider les TPME à accéder plus facilement au marché public. Donc voilà, et puis dernier effort, c'était renforcer la communication des banques, parce qu'on constatait à l'époque, la CGM avait sorti une étude là-dessus qui montrait que la plupart des entreprises qui demandaient des prêts ne connaissaient ni les produits bancaires ni les produits de garantie proposés par notamment la CCG. La CCG, merci.
Le bilan des courses, c'est que pour l'instant, eh bien, le crédit bancaire se porte plutôt bien. En tout cas, il y a un rythme de croissance qui est à noter. C'est ce que a communiqué la Banque centrale ce mardi, plus 3,9% de distribution du crédit bancaire au secteur non financier en 2016 contre seulement 0,3% en 2015. Ça s'explique donc par ces mesures, Anouarzine. En grande partie, il y a un premier effet de réussite. Entre autres, je pense que M. Jouali, le Wali de Banque al-Maghreb, est un homme vraiment exceptionnel. En plus de tenir bien la boutique Banque al-Maghreb, j'ai l'impression qu'il fait un peu plus que ses attributions dans la mesure où il essaie de diffuser une bonne ambiance. C'est la méthode Coué. Il martèle une série de mesures. Il est partie prenante dans le mémorandum adressé en juin 2016 au chef de gouvernement pour prendre un certain... Qui n'a pas plu à l'époque et dont rien n'a été exécuté en plus. Il fait de la communication, on va dire, pour lutter contre cette angoisse ou en tout cas cette ambiance qui n'est pas la meilleure pour le climat des affaires et le champ économique, mais la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. La vérité, c'est que les banquiers font un boulot qui est le leur, c'est-à-dire financer l'économie, gérer l'épargne et distribuer des crédits. Quand vous parlez aux banquiers, ils vous disent le problème n'est pas l'argent est là. C'est pas qu'on veut pas distribuer des crédits, c'est que la qualité des dossiers est de plus en plus mauvaise. Et pourquoi la qualité des dossiers des entreprises est de plus en plus mauvaise? Amil le confirme. Parce que ce retour à la réalité, la loi sur les délais de paiement, la banque ne fait plus confiance au marché public. Il y a très peu de nantissement des marchés publics. Les banquiers ne sont pas des mécènes. En tout cas, c'est des entreprises qui cherchent à gagner de l'argent. Tant mieux, et ils le font bien, et ils gagnent beaucoup d'argent d'ailleurs au passage. Mais ça, c'est un autre débat. Mais ils n'ont pas vocation à remplacer la trésorerie au profit de l'État. L'État est un très mauvais payeur. L'État exécute très mal ses budgets d'investissement. C'est ça la vérité. Et donc, je veux bien qu'il y ait des commissions, des réunions, des mesures annoncées. Je pense que certaines aboutissent, mais le nerf de la guerre, il est d'abord en termes de climat des affaires, en termes de confiance. Prenons juste un élément par rapport à cette histoire de confiance, bien qu'on peut avoir des avis différents là-dessus, mais en tout cas, le fait que politiquement, monsieur le chef de gouvernement, précédent, l'ex-chef de gouvernement, Abdelillah Ben Kiraane, dit oui, la mesure des avis à tiers détenteurs. Vous savez, c'est cette technique selon laquelle l'administration fiscale peut aller ponctionner de l'argent sur le compte des entreprises. Ça n'a pas vocation à être je vais tout faire pour l'arrêter. Eh ben, c'est pas fait puisque les ATD continuent et je vais vous dire, c'est humain. Les entrepreneurs mettent de moins en moins d'argent, en tout cas de liquidité, sur les comptes bancaires chez les banques. Et ça, les banquiers vous le diront. Et c'est cela les vérités opérationnelles. On peut très bien parler macro, on peut très bien parler ça, mais sur le terrain, il y a un climat de défiance extraordinaire. Le matraquage fiscal. Bon, l'administration fiscale vous dira je fais mon boulot, soit, mais il y a des manières de le faire. En tout cas, le temps qui est adopté est très inquiétant pour un nombre d'entrepreneurs qui sont réellement dans la difficulté et pas dans la mauvaise foi de ne pas régler, en tout cas, ou payer ce qu'ils doivent payer au fisc. Amin Diori. Oui, la question, effectivement, Anouar l'a cité à l'instant, la question principale, c'était une question de confiance. Les banquiers, clairement, reprochent aux entreprises leur manque de transparence, notamment au niveau de leur bilan. Et c'est pour ça que une étude de la Banque mondiale le montrait récemment. C'est pour ça que les banques demandent de manière générale 2 fois le montant de l'emprunt bancaire en garantie, ce qui est absolument gigantesque, qui ralentit considérablement l'octroi de crédit aux entreprises. Là, il y aurait peut-être un effort à faire, donc certainement que ce dossier doit être abordé, selon vous, à la BAM le mois de mai ou juin. Oui, il y a un projet de loi sur les sûretés qui est toujours en attente. Une fois que ce sera adopté, je pense que ça sera un très gros apport, notamment ça permettra de réduire considérablement le montant des garanties, parce qu'aujourd'hui, clairement, vous demandez 100 000, on vous demande 200 000 de garantie, il y aura personne pour vous prêter l'argent, il y aura personne pour demander des prêts après. Donc c'est ça aussi une des problématiques. Heureusement, on est dans une période où les banques ont compris que les très petites entreprises étaient une cible marketing commerciale très intéressante, et la plupart des grandes banques, et je le voyais ce matin sur un encart publicitaire à la gare, la plupart des grandes banques proposent des prêts pour les TPME spécifiquement, avec des milliards qui vont être débloqués cette année pour cette cible-là. Donc fort heureusement, le commercial vient remplacer, j'ai envie de dire, l'aspect pratique des choses. Anouarzine, pour conclure. Les banquiers ne sont pas des prêteurs à gages. Avant même de regarder la garantie, ils regardent la qualité du papier, la qualité du dossier de l'entreprise, du secteur, la compétitivité, le manager qui est derrière, etc. C'est vrai que la garantie est importante, mais elle est souvent exigée à la fin du traitement de dossier. Il y a d'abord un problème économique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut donner du sens aux chiffres. On peut pas nous dire tous, les yeux dans les yeux, avec une vérité quasi absolue. Oui, les délais de paiement sont rallongés à 10 mois, sans attendre qu'il y ait un impact monumental sur la trésorerie des entreprises. Et à partir du moment où il y a un impact monumental sur la trésorerie des entreprises, forcément,
forcément le bilan, même s'il est fait le plus honnêtement possible du monde, il n'est pas apprécié, en tout cas accepté selon les normes bancaires. Rappelons que les banques elles-mêmes sont soumises à des mesures prudentielles, à des normes qui sont largement sévères et qui expliquent cette réticence à distribuer des crédits qu'on ne peut pas distribuer comme étant de la bonne action. Merci beaucoup messieurs. Anouar Zine, fondateur du mouvement citoyen Changer.ma, Amine Diori, responsable PME chez Inforisque. Vous restez avec nous dans un instant, votre émission citoyenne, les experts atlantiques avec Fessat Allaoui à 10h. Le point info en langue arabe avec Morad Baba. Excellente matinée sur Atlantique Radio.